marqué la communauté, apparemment. On s'est dit, celui-là, regarde ses yeux. Il faut absolument qu'il tourne dans le film. Il a vraiment la tête de boucher. Je ne sais pas si j'ai vraiment pris ça pour un compliment. Lui, il nous a complètement soufflé, puisqu'au début, il devait avoir un rôle très réduit. Il avait le rôle d'un assistant, et quand il est arrivé déguisé en Kurt Van Ström, qu'il a lancé son rire. Personne ne s'attendait à ce qu'il aille si loin dans son rôle, aussi profondément dans son personnage. Est-ce que tu as peur? Pas du tout. Et est-ce que tu sais que normalement j'ai des lunettes et que je ne vois rien? Est-ce que ça te fait peur? Ça commence à m'inquiéter. J'espère qu'on ne s'en rendra jamais compte, mais c'est tout à fait naturel et donc c'est une activité plus ou moins habituelle chez moi. Donc j'ai pris un peu de plaisir quand même à atténuer un tout petit peu mes ardeurs, hein, parce que bon, faut même pas exagérer. D'ailleurs, je pense qu'il en a gardé quelques séquelles. J'invite tout le monde à venir essayer mon Spirophallus. Il est toujours disponible par séance d'1 quart d'heure. J'ai fait un site spirophallus.com, donc ceux qui veulent essayer, c'est sur le web. Et voilà. Kurt, que dirais-tu de mettre sa voix à l'épreuve? Non, bah, j'ai Tu une n'as pas maison coupé, de... ça me supplie. Ah. D'accord. Cache ton verre, non, tu peux pas boire. Je t'attends. Et l'air de la Zeus. D'accord. Ma copine va adorer cette photo. Et aussi Hors de Preuve, qui était la seule à avoir déjà tourné dans d'autres productions. Elle est notamment associée à la boîte Trauma de Lloyd Kaufman. C'est Fabian qui est tombé sur elle par le plus grand des hasards. On lui a montré la première bande-annonce du film. Elle a voulu absolument jouer dedans. Elle s'est déplacée, elle a payé son train pour venir tourner. Elle a tout fait bénévolement. Mais non! Mais non! Ça a été très positif de sentir que l'énergie dépassait notre cadre d'amis, mais commençait aussi à influencer toutes les autres personnes. Je te présente notre chef à tous, le créateur du FBI, Yodel Rondal Novi. Mais ça va lâcher, on va se tuer tous les deux! Je vous ça. Ah oui, fou! Parmi les acteurs, il y a également Christophe Cortuz, dont il faut parler, pour le rôle de Yodel. C'est Blue Velvet. C'est Blue Velvet. J'avoue, j'ai couché avec Hélène Ségara, c'est vrai. Ça t'excite à mes oreilles molles. Je crois pas. Arrêtez de filmer, s'il vous plaît, arrêtez de filmer. Christophe donc, est un auteur, il a déjà écrit, il a 5 romans à son actif. Il fait également beaucoup de théâtre, c'est quelqu'un avec qui je m'entends extrêmement bien. Étant donné qu'il écrit, il n'a pas pu s'empêcher de remanier son texte aussi, de nous faire d'autres suggestions. Mais c'est pas évident avec lui de monter une scène parce que il ne la rejoue jamais deux fois de la même manière. Jamais, jamais, jamais. Celui qui part à la chasse pour tuer la peau de l'ours oublie trop vite que Perrette et le pot au lait bouent sur la cuisinière. Oublie trop vite que Perrette et le pot au lait cuisent sur le putagaz. Et si jamais nous ne pensâmes à l'échec, c'est pour mieux réussir à ne pas rater. C'est pour mieux imaginer de ne pas réussir de rater. C'est pour mieux imaginer de rater et sans réussir. J'ai dit. Il a encore changé son texte. Genre, escamoté le texte? C'est pour qu'il ait plein de prises différentes, il va pouvoir s'amuser comme George Lucas. Le montage de la scène de Yodel a été extrêmement éprouvant pour ça. Mais Christophe donne dans le rôle, donc on ne va pas s'en plaindre. Si ça va aller sur le DVD, je me sens bien. Je sais où est le Célion. Je sais à qui ils l'ont vendu. Mon cher Odus. Christophe a pris contact avec moi pour me demander si je n'étais pas intéressé de botter avec lui sur un projet de long métrage qu'il avait avec des potes. Et d'office, j'ai dit oui. Enfin, je fais plusieurs trucs sur le projet en fait. Je suis d'abord le rôle de Salamon Leclan, un collectionneur avec des manières un petit peu british. Oh malheureux. 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 Ou malheureux. Ou malheureux. Ou malheureux. Il y a eu 2 demi-journées de tournage avec Salamon.
Je n'étais pas trop allé dans ce personnage, mais ça a été. Enfin voilà, j'ai une belle anecdote avec Michael Lemons. Ce sont les premières lunettes recensées. De soleil. De soleil. On a bien déliré l'après-midi dans l'appart, on s'est bien marré. C'était assez chouette parce que c'était toutes des répliques en rime. Mais que venez-vous faire? Vous avez dit sueur? Non. Que venez-vous faire? Si votre affaire me semble intéressante, je n'en tiendrai pas. En la bonne heure. À la bonne heure. C'était pas mal, c'était chouette. Non, c'est bien marré quand même à le faire. Salut Roy Turciched. Salut à toi, Sarah. Qui est cet individu? Oublié communal. Un jour, j'ai rencontré Christophe et il m'a parlé du cinéma et je lui ai dit que j'aimais bien, que je faisais un peu du théâtre et tout ça. Et puis il m'a parlé de son projet de film et tout ça. Et je lui ai dit, si tu veux un jour du monde ou un coup de main, il n'y a pas de problème. À l'aise. J'ai eu quelques rôles multiples, dont un chef cop-troll. Ça tourne. Un agent du FBI. Pic n'avait pas cette tête. Négatif. Et un deuxième rôle en tant que cop-troll. Action. Lui aussi s'est investi à 200%, malgré son arrivée tardive sur le projet, et a priori son peu d'implication, alors qu'il a clairement débordé de son rôle. De fil en aiguille, il m'a demandé, tiens, tu n'aurais pas un lieu pour faire le repère des cop-trolls? Puis je lui ai proposé Gemelle, on a été visiter, il a dit que c'était extra. Et voilà comment on est rentré dans l'histoire. Vous ne passerez pas! Parmi les acteurs, il y a également Christophe Miquez qui faisait le rockball et qui avait fourni les épées en latex. Pas très codeux là, les yeux trop gentils. Oui. Mais on lui mettra plus de noir. Lève un peu les bras comme ça, comme si tu hurlais. Oh putain, il tue comme ça. Qui a rendu à fier cette disposition aussi. Virginie Wolf, qui revient également, qui fait Camille, la petite amoureuse, et qui fait aussi la capitaine cop-troll. Tout le monde, Silence total. Nous sommes des professionnels. Oh, Terence, qu'était-ce donc? Notre amour nous est jalousé, ma douce. Peut-être sont-ce mes parents qui nous surveillent. Vir qui faisait du théâtre aussi, qui apprenait le théâtre à ce moment-là, qui était parfaitement à l'aise. Je la trouve même plus à l'aise en cop-troll qu'en amoureuse, mais bon. Prêt? Hello tout le monde, je suis Ricky Young First, the leader of the group. I'm Michael Marky Boy, the second leader of the group. J'interprète le rôle de Michael Marky Boy dans le film, the second leader of the group. J'ai eu ce rôle un petit peu par hasard, en tombant sur le tournage, un jour en venant regarder ce que les autres faisaient. Le premier jour où Michael Marky Boy devait apparaître, Ludovic était là, je lui ai dit ça te plaît, il m'a répondu oui, je lui ai dit bah ok, t'as un plus grand rôle, et c'est lui qui nous a procuré le Wow Club, c'est lui qui nous a énormément aidé. Et voilà, je me suis un petit peu intégré dans l'équipe du film. Tu veux un renseignement? Je suis présent de 12 à 22 heures, je reçois à domicile ou je vais chez toi. Pas de problème. Pas de basket ici, s'il vous plaît. Excusez-moi, monsieur, excusez-moi. On ne fume pas. Oh, j'ai vu ton dehors en plus. Ici. Young boy! Chantez, wow, ça c'est dans le chant. Dans le rayon des autres comédiens plus expérimentés, il y avait également les Téoué, que j'avais filmé en spectacle pendant le tournage. Je leur ai proposé de venir faire les trois SR Boys qui mouraient. Alors, je suis Dick Ricky Manson, je suis le bad boys of the group. Alors, je sais plus. C'est Roberto qui a rencontré Christophe. Ouais, qui m'a montré des bandes annonces, premièrement. Tout de suite été séduit. Et quand tu nous as proposé de jouer, on pouvait dire que oui. Donc on a sauté sur Christophe. Ouais. On a sauté sur Christophe. Ouais, Vous avez sauté, moi j'ai filmé. Ouais.